Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le deuxième épisode. Donc, on était au match amicaux. Donc, il nous restait deux matchs amicaux, un face à la Grèce et à la Belgique. Donc, juste avant le championnat d'Europe qui a lieu en France, donc dans notre pays. Ça tombe bien, c'est parfait pour nous. Et donc voilà, donc pour ces matchs amicaux, ce sont les joueurs sélectionnés. Donc les joueurs vraiment, ce seront vraiment les 31 joueurs qui disputeront cette compétition. Donc je vais d'abord dire les 31 sélectionnés, voilà. Je vais dire les 31 sélectionnés. Je vais vous expliquer certains choix, certains absents et certaines sélections qui vont peut-être vous paraître bizarres. Donc je vais commencer par vous les dire. Donc pour les gardiens, Benoît Costil, Stéphane Ruffier et Hugo Lloris. Pour les défenseurs, Bakary Sagna, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Raphaël Varane, Aymeric Laporte, Levin Kurzawa, Lucas Digne, Christophe Jallet. Pour les milieux de terrain, Jonathan Smith, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Jordan Vertou, excusez-moi, Mathieu Valbuena, Antoine Griezmann, Johan Cabaye, Rémi Cabella, Paul-Georges Entep, Dimitri Payet, Loïc Rémy et Karim Benzema. Donc si vous avez un peu l'œil affûté par rapport aux matchs amicaux que j'ai pu faire, vous avez pu voir que mon grand absent c'est Alexandre Lacazette qui était l'attaquant remplaçant de Karim Benzema. Donc lui avant que je fasse que je doive choisir voilà les 31 sélectionnés, il s'est blessé et il ne participera pas du tout à cette Coupe d'Europe. Donc voilà, je ne peux pas le sélectionner. Euh, j'ai aussi fait appel à des joueurs assez jeunes, quelques jeunes comme Vertou, Entep. Qu'est-ce que quel jeune j'ai appelé Smith, je sais même plus s'il est jeune, Jonathan Smith. Donc voilà, 25 ans, il est pas très jeune, hein. Voilà, il y a jeune et jeune, hein. Il est encore jeune, mais pas aussi jeune que les autres. Il y a aussi Laporte, hein, Aymeric Laporte. Donc voilà, c'est des choix. Je voulais rajeunir aussi l'équipe pour, euh, pour les porter eux aussi sur les prochaines compétitions déjà, parce que faut que je les inclue au groupe. Il y a des joueurs qui sont assez vieux dans mon équipe. Donc j'ai préféré prendre Laporte par rapport à Sako, Vertou par rapport à qui déjà Sissoko, je crois. Voilà, Vertou par rapport à Sissoko. J'ai pris Paul George Entep. Et en attaque, j'ai pris Smith parce que j'ai passé Loïc Remy qui joue normalement à gauche. Je l'ai mis en pointe avec Karim Benzema. Et j'ai pris Jonathan Smith qui peut jouer ailier droit. Donc au cas, je mets Paul George Entep à gauche. Voilà. Donc voilà pour mes appelés, pour mes absents. Donc on va passer au match amical face à la Grèce. Donc voilà. Hop. Donc pour l'équipe, on va faire l'équipe en défense. Il me faudrait un défenseur avec lui. On va mettre Raphaël Varane. Voilà. Hop. Dans les remplaçants. On va tout mettre dans les remplaçants comme ça. Hop, 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 hop. Allez, Blaise, Johan, Rémi. Ouais, Laurent, tu restes. Et Loïc. Alors, Loïc Rémy, on va le titulariser à la place de Benzema qui est blessé. Donc lui, j'ai quand même pu l'appeler car Karim Benzema est blessé pour 2 à 3 semaines. Voilà, 2 à 3 semaines. Hein, il aura le temps de récupérer largement avant la compète, je crois. On va juste l'enlever. Voilà. Euh, voilà pour l'équipe. On va enlever les fatigués maintenant. Paul Pogba, on va mettre Blaise Matuidi et Vertou dans ce milieu central. Griezmann à gauche. Qui on va mettre à gauche? On va mettre Paul George Entep. Tiens, hop, voilà. Joueur fatigué, on les met en bas pour bien se rappeler que c'est fatigué. Hop, hop, hop. Rémi Cabella on titularise direct à la place de Dimitri Payet. En forme 90 pour Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, ouais, je vais quand même mettre 99 Payet. Ouais. On va éviter les blessures. On va vraiment mettre les joueurs en forme pour l'instant. Donc là, on va mettre Dimitri Payet. Et voilà, on part comme ça. On va partir comme ça. C'est les matchs amicaux. Euh, donc voilà, on va partir comme ça. Ok. Donc, France-Grèce, match amical, vendredi 27 mai 2006, arbitre bienveillant. Stade des Lumières. On joue au stade des Lumières, parfait. Donc c'est le nouveau stade de Lyon.
Dessiné Charpieu, ok. 58 000 places, pelouse naturelle, surface, ouais. En bon état, ouais. 2015. Les favoris, 4-6 pour la France, forcément. Et joueurs clés chez moi, bah, ils me mettent Lucas Digne. Et eux, Orestis Karnessis, le gardien de but, peut avoir un rôle important. Ok. Donc je pense que c'est les bases. Donc eux, ils jouent en 5-4-1 diamant. Donc on va voir ça un peu plus précisément ici. Voilà. Donc là, on peut voir un peu plus leur dispositif. Euh, Ça fait vraiment comme un arbre, comme un sapin, hein. C'est trois défenseurs centraux, un milieu défensif, deux latéraux qui jouent très haut, donc Olebas, Magnatis, euh, trois milieux de terrain dont deux assez bas, plus vraiment pour faire tourner le jeu, et Mitroglou vraiment esselé en pointe là-haut. C'est assez bizarre, mais après ça reste un dispositif, hein. Voilà, moi il est vraiment simple, hein. C'est un 4-2-3-1, donc voilà, c'est un classique je pense le mien. Donc du côté grec, quel joueur peut être dangereux alors? J'en connais pas beaucoup. Ils ont des noms assez compliqués que je pourrais peut-être, comme lui là par exemple, Oikonomou, Stachidis, Stachidis, ouais, je vais avoir du mal. Donc Mitroglou. Donc il a fait pendant, je crois que c'était il y a 2 ans, où avec le Olympiakos, il marquait beaucoup de buts pendant un moment. Donc après ils sont tombés contre, ils sont tombés contre le Paris Saint-Germain. Donc on a beaucoup parlé de lui. Il est parti à Fulham dans mes souvenirs ou Aston Villa et puis plus de nouvelles. Donc, mais ça reste une sentinelle, hein, vraiment un joueur très physique. Ouais, très très physique, costaud quoi, dur à bouger. Quel joueur que je connais bien aussi là-dedans? Olebas, alors, je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois qu'il joue à Schalke 04. Hein. Je sais que c'est un joueur très très rapide. Je crois qu'il joue en Allemagne, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Schalke. Voilà, très rapide. Kone ou Kone, alors là, ça, je sais pas comment dire. Parce que je sais que Kone c'est très répandu, mais je crois que c'est Kone pour lui. Je saurais pas vous dire. Lui, il joue en Italie. Dans Serie A, le club, je me rappelle plus. La Sampdoria, sûrement. Je sais plus. Un assez bon milieu de terrain. Samaras. Gekas aussi. Capino. Capino, c'est un bon gardien dans mes souvenirs. Pas mal. Lui, je le connais pas. Papadopoulos, hein, le défenseur de Schalke, je crois aussi. Voilà, j'ai pas réussi à dire son prénom à lui. On va tenter, hein. Faites, faites Fadzidis. Faites Fadzidis. Oh putain. Bon, allez, on va lancer le match. On passe la causerie. Donc, oui, moi je passe la causerie. Euh, alors, pourquoi? C'est un choix. Si jamais vous pensez que ça peut être mieux avec la causerie, si ça vous plaît de la voir, vous n'hésitez pas à me le dire par commentaire et je vous la mettrai, ce sera même avec plaisir. Donc voilà, je vous la passe et on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match. Et donc nous voilà pour le coup d'envoi, donc coup d'envoi de la Grèce. Donc là on récupère très vite le ballon. Voilà, on a très vite récupéré le ballon avec un centre de Sagna assez rapide. Alors je vais attendre le prochain arrêt de jeu. Ouh, déjà une bonne frappe de MTEP. Rémi qui remet et un gardien. Le gardien qui la sort. Donc ça va être le corner. Et donc le premier corner pour la France. Et c'est repoussé par Papastopoulos. Alors là les commentaires et même moi. Alors là je vais bien m'amuser à vous dire tous ces noms. Donc Mitroglou, voilà. Samaris. Olebas. D'accord. Donc là on récupère assez rapidement. On fait tourner. Ah, la mauvaise passe de Matuidi. Ça c'est bien Digne, c'est bien, on récupère. Allez Ntep. Alors j'ai quelques micro-freezers, je ne sais pas pourquoi. J'ai quelques micro-freezes durant les matchs. Il va falloir que je règle ça après. Donc voilà, je vous avais dit, Olebas, on avait leurs latéraux, leurs deux latéraux, donc Magnatis et Olebas vont à mon avis monter très haut. Et ça pendant tout le match. Voilà, tu l'as vu à gauche, bien joué. La passe pas très bonne, mais c'est récupéré, voilà. Il est hors jeu. Voilà, notre deuxième corner avec Vertou. Et cette fois-ci, c'est encore
dégagé. Sagna. Oh là là là, frappe complètement dévissée de Sagna. C'est pas un joueur qui a l'habitude de tirer, même de marquer. Donc, je m'en fais pas trop pour ce genre de truc. Mais c'est vraiment un mauvais. Ce serait quand même vraiment un mauvais résultat de faire même un match nul ici en Grèce. Car vu que la Coupe d'Europe se joue quand même chez nous, on a vraiment l'objectif de la remporter. De rapporter cette compétition. Et voilà, 1-0, je vous avais dit, Mitroglou. Mitroglou. Il est vraiment excentré, il est vraiment isolé en attaque, mais voilà, mes défenseurs l'ont vraiment pas attaqué. C'est une de Varane l'a complètement lâché, voilà, avec Samaris, Mitroglou nous frappe. C'est un finisseur, c'est vraiment un finisseur, vous voyez, il n'a pas eu une grande accélération et s'est dirigé au but, il a tiré but. Voilà, c'est Mitroglou. Avec Payet, allez. Troisième corner du match. Voilà, on récupère Constant, on n'arrive pas à les mettre sur les têtes. Allez, Cabella. Varane qui la touche en dernier, voilà. Ouh là là, ça passe pas loin. Alors là, le Gollery était complètement battu. Donc ça va être la mi-temps. Donc je vais passer la causerie encore une fois. Et je vous expliquerai un peu ce que j'ai dit. Donc nous revoilà pour la deuxième mi-temps. Donc là, comme vous avez pu vous en douter, en ensemble, j'ai un peu engueulé l'équipe, quoi. J'ai essayé de motiver mes milieux de terrain et mes attaquants. Car on a quand même pas mal de ballons, mais on n'arrive pas à finir. Et j'ai engueulé un peu ma défense parce que sur le but, voilà, on n'a pas à prendre ce genre de but. Donc voilà. Donc là, on a quand même bien le ballon. On le pose bien le ballon, on l'a, hein, mais voilà, on n'a pas les solutions. Voilà, c'est des touches dans le tas. Les centres sont pas excellents. Il va vraiment falloir qu'on se remette dedans. Ah là là, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas très bon. Ah, la corner tiré n'importe comment. Ça, c'est bien joué. Ouh loulou. Franchement, je vous ai dit que Payet allait frapper. Mais là, la petite balle comme ça, centrée sur Entep, isolée, voilà. Non, même pas isolée, c'est la défense qui part complètement devant, il marque, voilà. C'est pas mal, franchement c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, on va encourager l'équipe. Ah, j'ai pas réglé mes tireurs de coups francs et tout, donc KBA, je sais pas si c'est meilleur, ça c'est une erreur de ma part. Il va falloir vraiment que je vais régler ça avant le prochain match pour les coups de pied arrêtés. Donc voilà, on garde la possession du ballon, franchement, il touche pas beaucoup de ballons. Hein. Je sais pas s'ils ont eu d'autres frappes que celle de Mitroglou à NTF. Ça s'enflamme un peu là. Mais 61e minute, on va faire quelques remplacements. Juste après ce coup franc. Sachidis, voilà. Fortunis. Ils vont essayer de garder un peu la balle, voilà, pour trouver encore une fois Mitroglou. Il faut la récupérer. Et c'est un contre de KB. Là, il n'y a personne qui a suivi. Et voilà. On va effectuer quelques remplacements. Donc tous ceux qui sont moins de 80, on va les remplacer. On va pas prendre de risques, hein, pour les blesser avant, avant la coupe, hein. Donc là, c'est les matchs amicaux officiels. Donc là, je vais pas dire de bêtises. Je sais pas combien de remplacements j'ai, si j'en ai 3, 6 ou si c'est limité. On va commencer par le plus important en mettant Christophe Jallet à la place de Bakary Sagna. Voilà, faut remplacer Rémi Cabella en 10. Qui est-ce que je pourrais mettre en 10? C'était qui d'accord? On va passer Dimitri Payet en 10. Voilà. On va tester notre Jonathan Smith. On va le tester, hein. Je ne l'ai jamais testé, franchement, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il a d'excellentes notes avec son club. Alors voilà, hein, on m'a conseillé de le prendre. J'ai vu qu'il avait des bonnes notes. Je sais plus où il joue, hein, Fiorentina, je crois. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme autre remplacement? Jordan Vertoudan, milieu de terrain, on va le remplacer. On va mettre Johan Cabaye.
Raphaël Varane en défenseur central, on va mettre Aymeric Laporte. Et voilà. On va, on va faire ça pour l'instant, voilà. Je sais plus combien de remplacements j'ai fait, je les ai pas comptés. Il faudrait vraiment aller le gagner ce match, hein, parce que c'est le match c'est les matchs qu'on doit gagner. De toute façon, le vrai test sera le prochain match, le vrai test, hein, contre la Belgique. Ce sera vraiment le test final. Donc là, le match est assez court. C'est le premier corner du match et c'est Cabaye qui le frappe. Voilà, Smith, la première balle qui touche avec l'équipe de France. Ça c'est trop bon, ça c'était vu, mais voilà. Il faut tout de suite regarder à gauche. Voilà, ça c'est bien. Faut arrêter dans l'axe, en centre. Ah là là, c'est mal mis, il y a des erreurs, il y a vraiment des petits. C'est brouillon, c'est vraiment brouillon je trouve, par rapport au match amicaux qu'on a pu faire. Avant ça, je trouve ça très bien. Voilà, là ça joue bien. Tu l'as vu à gauche, voilà, maintenant peut-être faut frapper. Je crois qu'en plus il est droitier, donc la frappe elle devrait être meilleure. Voilà, je trouve que quand même les corners, les coups francs de Cabé sont mieux tirés que cette Cabé là. Plus dans l'axe, avec plus de puissance. Donc oui, à gauche, hein, il n'y a pas Evra, il n'y a pas Clichy. Hein. C'est Dean Kurzawa, des jeunes prodiges, on peut le dire. Hein. C'est des très bons, très bons défenseurs. Kurzawa à Monaco, il fait son taf. Hein, et Dean, il a pas assez de temps de jeu au Paris Saint-Germain pour s'exprimer. Hein. Avant, peut-être, on nous souhaite un départ à la S-Rom. Donc ça, bien sûr, je parle dans le vrai, en vrai, hein, pas sur FM. Hein. Sur FM, je crois qu'ils jouent toujours dans leur club. Hein. À part Payet qui est parti à Monaco, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Donc on continue à dominer, mais on marque pas. C'est pas très bon. Vous voyez, c'est vraiment une équipe très défensive. Hein. En attaque, ils sont pas beaucoup. Ce qui fait qu'on récupère pas mal de balles. Et ça assez haut quand même. Ah, faut la mettre, hein, faut la lâcher. T'as marqué un but, t'enflamme pas mon gamin. C'est le début. Et non, putain. Il reste 4 minutes là, 4 minutes pour marquer ce petit but. C'était bien joué ça. Une petite tête comme ça de Smith, c'était pas mal. Hein. Je connais pas ce joueur, mais voilà, j'ai profité des matchs amicaux un peu pour voir de quoi il est capable. Ah ouais, ça c'est. Ça c'est pas bon. Voilà. On dit, hein. Quand ils font des bonnes choses, il faut leur dire aux joueurs. Quand ils font des mauvaises choses, il faut leur dire aussi. À droite aussi, j'aurais peut-être pu appeler Corchia à la place de. Mais Sanya est excellent. Voilà. Donc, score final 1-1. Donc voilà un peu pour le résumé du match. Hein. Les joueurs clés, donc ils avaient dit pour nous, ce serait Lucas Digne et Carnet 6. L'homme du match, Mitroglou. Il a marqué un but quoi. Voilà, on peut voir en stat hein, qu'on a largement dominé. 18 frappes à 6, cadré 6 sur 18. On a quand même vidangé hein, les 2 tiers de nos occasions. Hein. Ouais, c'est pile poil les 2 tiers quoi. 12 frappes hors du cadre. Attendez, 6 frappes. Oh non, c'est 6 frappes hors du cadre. Et donc, comme d'habitude, ça doit être 6 frappes contrées. Ok. Occasion nette 1, un but, possession 50-50, à part en occasion. Ouais, sinon c'était assez équilibré quand même en fait. Mine de rien, c'était assez équilibré, hein, 50-50, hein, occasion nette une partout. Bon, voilà, on va continuer. Hein. Donc, nous voilà pour le match face à la Belgique. Alors, match amical, mardi 31 mai, coup d'envoi. Ok. Le stade. On joue à Saint-Denis, Stade de France. Bon, c'est un gros match. Hein. Alors, on va tourner l'équipe. Hein. On va bien tourner l'équipe. Christophe Jallet
100%. Hop. On va tester un gardien. Stéphane Ruffier. Paul Pogba toujours fatigué. Antoine Griezmann toujours fatigué. Warren Coxini toujours fatigué. Loïc Rémy, il a quoi Rémi Kebla, il jouera pas ce match. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, vous savez quoi, on va faire comme on a fait au match. Allez, Payet 94. On va le laisser. Payet en 10. On va mettre Kurzawa aussi. On va passer. On va titulariser Johan Cabaz. Johan Cabaz. Johan Cabaye, excuse-moi. Pour mettre Vertou, voilà. Mathieu Valbuena 92. On va le titulariser. Hein. Aymeric Laporte, on va voir. Défense 93, Raphaël Varane. Il est fatigué en plus donc. C'était qui déjà l'autre défenseur? Laurent Coxine est toujours fatigué. Paul Pogba, Antoine Griezmann. Comment ça c'est que ça va autant fatigué encore? Aymeric Laporte à la place de Varane. On va sûrement faire entrer Pogba, Griezmann. Ouais, on va les faire entrer. Hein. Allez, on part comme ça. Donc pour la présentation du match, Stade de France à Saint-Denis, 79 000 places, ouais. Surface pelouse naturelle, année de construction 98, hein, bah, bien sûr, hein, pour tous ceux qui le savent. Hein. Cette grande finale de 98. Ça a été fait spécialement pour cette Coupe du Monde. Joueur clé, Stéphane Ruffier, Todi Alderweireld, moi personnellement je vois Eden Hazard. On va étudier un peu plus ça. Alors, il n'y a pas de grosse surprise dans votre composition d'équipe aujourd'hui. Êtes-vous confiant avec ce match? Hop. Je pense que nous partons légèrement favoris, d'autant j'ai hâte d'y être. La Belgique est toujours un adversaire difficile et le spectacle devrait être au rendez-vous. En face, grosse équipe. Hein. Grosse équipe. Je me demandais pourquoi déjà c'était deuxième au classement FIFA. Très très grosse équipe. Hein. Là, je me rends compte bien. Hein. Avec en gardien Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea des Blues. Excellent gardien. Il va être dur à marquer. Donc moi j'ai quand même quelques joueurs réservistes. Hein. Enfin réservistes. Pas titulaire indiscutable, voilà. Lui, avec Vertonghen compagnie, c'est une très grosse défense qui va être dure à passer. Maintenant, est-ce que Eden Hazard et Mirias vont faire les efforts défensifs pour les aider? Parce que moi je joue beaucoup sur les côtés. Hein. Si vous avez remarqué, ma tactique est de jouer beaucoup sur les côtés. Donc Ntep et Valbuena vont prendre les côtés. S'ils arrivent à passer Hazard et Mirias, ils vont être assez seuls. On va pouvoir se faire des occasions peut-être comme ça. Après, alors je sais plus son prénom, Moussa Dembélé, je sais plus. Dembélé en milieu de terrain, Marwan Fellaini, le joueur des Reds Devils, dans le milieu de terrain. Kevin De Bruyne, Januzaj. Alors ça, j'arrive jamais à le dire. Lui, c'est mon démon. Januzaj. Januzaj. Alors, si quelqu'un a une méthode pour bien prononcer ce nom de famille, je suis preneur parce que là, c'est vraiment le joueur que j'arrive pas à prononcer. On a Pointe Lukaku. On peut voir aussi que dans les remplaçants, ils ont de très très bons joueurs. Alors, Vermaelen à Barcelone, Mignolet de Liverpool, Benteke actuellement d'Aston Villa. Donc en vrai, il a rejoint Liverpool. Hein. Aston Villa ou ouais, c'est Aston Villa, hein, c'est pas Everton. Hein. Everton, je crois que c'est Lukaku. Donc voilà, grosse équipe. On va passer au match tout de suite. On passe la causerie et on se retrouve pour le coup d'envoi. Et donc nous voilà pour le coup d'envoi. Donc la balle aux Belges avec Marwan Fellaini. Donc là, tout de suite, je joue un jeu offensif, on va tout de suite passer au contrôlé parce qu'ils ont quand même un bon milieu de terrain. Le coup franc de Valbuena et c'est un arrêt de Courtois. Premier corner pour l'équipe de France. Les supporters qui se lèvent, on est au Stade de France. J'ai toujours ces petits micro-frises. Il va vraiment falloir que je fasse pour le prochain épisode. Des réglages. C'est bien joué Kurzawa, on laisse pas passer. Hein. Janouzaj. Oh là là, je vais vraiment avoir du mal. Hein. Je vous dis, ça, c'est ma bête noire. Hein. Donc lui, il est jeune. Hein. Il est très très bon. On va pas se cacher qu'il est bon. Hein. Mais il est jeune. Donc, ah, ça c'est mauvais, c'est mauvais. On joue quand même haut. Ça c'est bien joué. La porte.
Une faute. Donc voilà, c'est bien Moussa Dembélé son prénom. C'est des Dembélé, il y en a 3 je crois. 2 français et un belge. Je crois. Hein. Ok. Pour l'instant. Ouh, c'était bien joué. Le petit centre de main là, Loïc Rémy, la tête pas cadrée. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Genre d'occasion, faut pas rater ça. Même si ça vient de loin. Pour l'instant, en domination, c'est plus belge. Hein. J'ai l'impression 10% pour la France du côté français. Milieu de terrain, pris par Myrias. Et c'est pas cadré. C'est pas cadré. Donc on est déjà à la 23e minute. On récupère. Pour l'instant, on se trouve assez dans. Voilà, celle-ci bien jouée, la NTEP. On prend l'axe. Voilà, ça c'est bien joué. Ah, il y a pas cru. C'est pas possible, Loïc. Tu as pas cru, Loïc. Ah non. Ah, NTEP a étouffé là. Ça, c'est des bons contres. Voilà. Allez, Rémi. Payet, t'as vu sur la droite, Matuidi. Oh, la barre. Mais non. La barre. Oh là là, c'est pas possible. Matuidi. On a les occasions les plus dangereuses pour l'instant. Hein. À part sur coup franc, c'est pas. Ouh, il laisse passer là. Ouh, c'est bien joué. Il l'avait aussi à gauche, à droite, il y avait 2 solutions. Oh, mais non, NTEP, frappe pas direct. Mais non, putain, faut pas faire ça. Ah, vous n'avez pas la laissé sortir. Oh là là. Fallait y aller là. Ça peut se trouver dangereux là. Faut pas oublier qu'ils ont hasard. Oh putain, ça peut faire un bon compte ça. Allez, Rémi. Ouais, faut la lâcher au bout d'un moment. Hein. Faut la lâcher, faut centrer. On est pas mal, hein. On fait un bon match hein, quand même, je trouve. On a les occasions les plus nettes, c'est pour nous. Hein. Ils ont eu, à part la frappe de Lukaku, là, c'était vraiment que des coups francs pour eux pratiquement. Bien joué Kurzawa. Ça, c'était moins bien joué le dégagement, mais on la garde, c'est bien. Voilà, une tête. C'est les consignes que je lui ai données, c'est de rentrer à l'intérieur du pied droitier, c'est parfait ça. Allez Mathieu. Vous voyez, c'est sur les côtés qu'on est le plus dangereux. Ils ont pas mal de coups francs, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de foot, c'est pas bon ça, il va falloir faire règle. Blessure de Moussa Dembélé. Milieu de terrain en moins pour eux. Donc comme on a vu, on va rentrer au vestiaire avec ce score 1-1. 2-0-0, excusez-moi, pardon. Ouais, c'est bon. Si jamais je peut-être parler un peu trop vite. Et le petit vélo pour le contre. Et non, le centre n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pas bon du tout, non. Voilà, Matuidi il a un jaune, donc Matuidi finira pas le match à mon avis. Je vais remplacer par Pogba qui joue un peu quand même avant la coupe. Voilà, c'est bien joué. Oh le poteau, mais non, c'est pas possible, le poteau, c'est pas possible. On a les ballons aimantés par ces barres. Oh là là, c'est pas possible. On passe la causerie et je vous repasse. Donc voilà la deuxième mi-temps. Donc je leur ai clairement dit de pas baisser le rythme. On peut faire mieux. On n'est pas mauvais on fait un bon match, mais on peut clairement faire mieux. La barre les a sauvés pour l'instant 2 fois. Enfin, la barre et le poteau. Les montants les ont sauvés 2 fois dans ce match pour l'instant. Il ne faut pas lâcher. Ils ont fait rentrer Nengolan, le joueur de l'AS Rome, qui est très bon. Donc, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et oh lolo, faut faire attention. Parce qu'eux aussi ils veulent s'imposer. Hein. On va laisser cette action là, on va faire des remplacements. Donc là, j'ai l'impression que le match est plus vers eux, mais. Alors, faut pas la perdre Payet. Voilà pour Valbuena. Donc Payet. Vous pouvez prononcer les deux, hein, c'est une prononciation française et une prononciation réunionnaise. Donc vous pouvez prononcer les deux, hein, il n'y a pas de bon et de faux vu que il est réunionnais et à la Réunion je crois que c'est Payet et en France c'est Payet. Ou le contraire, je sais plus. Ça c'est bien joué Ruffier. Là c'est dangereux pour nous. On va effectuer quelques remplacements. Hors jeu, ok. Quelques remplacements, allez on y va. On va commencer par faire en jouer
Paul Pogba à la place de Matuidi. On fait rentrer 76-73, Mathieu Valbuena, Paul Georges Mtep. Comment on va faire ça? On va passer Payet à droite. Non, on le laisse en 10, on va le laisser en 10. On fait rentrer Griezmann. Loïc Rémy, putain, Benzema toujours blessé, je peux pas. Koscielny, on va le faire rentrer à la place de Laporte. Je voulais retester quand même Schmid, moi. Avec Kabila 89, je peux pas le faire jouer. Non, non, non. Et voilà pour les remplacements. Je pense que ça devrait être pas mal. 73, il est sorti. 75, il va rester. Ouais, il va rester Cabaye. On peut le faire. Donc voilà. On est reparti. 0-0. Une touche pour nous. Oh là là. Ça, c'est bien joué de leur part. Meunier, je le connais pas, mais c'était bien. Oh, l'arrêt de fil. Pogba qui dégage un peu trop rapidement, il y avait des solutions, mais c'est bien joué de leur part de jeu. Et de leur part aussi. On a laissé un gros trou. Et c'est vraiment eux qui ont pris la domination de ce match. On va essayer de changer la mentalité. Avec un petit encouragement. Ouais, j'aurais demandé d'être plus créatif. Dans le match, d'être plus créatif pour apporter plus de solutions. Ça c'est bien joué, tu l'as vu, tu l'as vu. Allez, allez, tu vas. Non, faut y aller, Smith. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué ça. C'est bien rattrapé sur cette frappe. 1-0 pour l'équipe de France. Le but de Gris-Gris. Antoine Griezmann qui ouvre son compteur. Bon, c'est que les matchs amicaux. Hein. Mais c'est bien rattrapé. Le petit centre comme ça, la petite balle qui traîne dans la surface. Et Antoine Griezmann qui fonce dedans. Et voilà, 1-0. C'est une victoire. C'est pas encore fait. On va pas voilà, mais c'est pas fait du tout même. Mais voilà, d'avoir remarqué, ça prouve qu'on a des forces, même jusqu'à la 90e minute. On a les forces d'aller marquer un but. Alors il fallait jouer plus vite Payet. Hein. Là Rémi était parti, il y avait Smith qui partait à droite. Ah, il l'a vu dans l'axe. Bien joué mon gars. Allez Paul. Ça c'est bien joué, allez Rémi. Ils sont deux au centre, ils sont deux. Ah là là, putain, faut lâcher la balle. Bonne remise, meilleur jeu. Okay. Il reste une minute de temps additionnel encore dans ce match. On tient peut-être notre première victoire de prestige. Hein. C'est quand même une victoire de prestige, un deuxième au classement FIFA la Belgique. Nous ne sommes que 12e ou 13e. Et voilà. Voilà une belle victoire. Et donc voilà, donc en joueur clé pour la France, il nous avait dit Ruffier qui a eu le note de 7-8 et Aderweireld. Pareil, je sais pas si je le prononce correctement, mais il a eu 7-1. L'homme du match Kurzawa avec un 8-2. En tir, alors c'était un match assez équilibré, mais à mon avis la deuxième mi-temps qu'a fait la Belgique, qui nous ont quand même, on n'a pas eu d'occasion pratiquement à part à la fin, vraiment dans les 90e minutes. Je pense que c'est ça qui joue en leur faveur pour la possession. Occasion nette 3-2. Tir 13-12, donc on a un tir de plus. Cadré 9-5, donc on a cadré beaucoup de frappes. Donc ça c'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. Donc là on a les 2 tiers de frappes cadrées, avec un tiers hors du cadre. Eux ça a été complètement l'inverse, hein, avec seulement 5 frappes cadrées. Donc voilà, à retenir, hein, Yohan Cabal a fêté sa 40e sélection en équipe de référence. En évitant la défaite, les joueurs de France continuent sur leur série d'invincibilité, ce qui porte désormais à 15 matchs. Et la Belgique, il n'y a pas de point de repère pour cette rencontre. Donc voilà, donc pour cet épisode-là, on va s'arrêter. Donc on va d'abord voir le prochain match qu'on a joué. Donc je vous emmène au prochain match. Et on se dira au revoir là-dessus. Je vous emmène au prochain match. Donc, nous voilà arrivés au match. Donc le premier match de notre groupe. Donc groupe 1.
pour nous, ça sera République Tchèque-France. On enchaînera ensuite avec France-Suède et Angleterre-France. Ou l'inverse. Donc pour ce premier match, on va pas choisir ces joueurs-là que j'ai mis pour l'instant. On le découvrira dans la prochaine vidéo. Et donc on se quitte là-dessus. Allez, salut!